La Cour constitutionnelle se prononcera avant le 12 janvier 2024 sur la requête du candidat Théodore Ngoï. Le requérant, la partie du président Tshisekedi ainsi que la CENI ont présenté chacun leur observation. Le détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore et bienvenue à ce festival d'information siégeant en matière de contentieux électoraux sur la requête du candidat non élu, sur la candidate, allais-je dire, des contentieux électoraux sur la requête du candidat non élu Théodore Ngoï en annulation d'élections présidentielles après audition des parties prenantes, les réquisitoires du ministère public. La Cour a pris l'affaire en délibéré et promet de se prononcer avant le 12 janvier de l'année en cours. Les détails dans ces commentaires de la rédaction. L'un des candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Théodore Ngoï, demande à la Cour constitutionnelle d'annuler toutes les élections de décembre dernier pour violation flagrante du cadre légal des élections. La Cour constitutionnelle est en train de statuer depuis lundi dernier sur la requête de Théodore Ngoï. Siégeant exceptionnellement à la Cour de cassation en matière de contentieux des résultats provisoirement publiés par la CENI, la Cour a reçu une longue plaidoirie du requérant empreinte des anecdotes personnelles, des situations sociopolitiques du pays, des irrégularités des opérations électorales. Partant de l'enrôlement des électeurs à la prolongation des 7 jours des opérations de vote, il estime que la loi électorale n'a pas été respectée. Par conséquent, il plaide notamment pour l'annulation de tous les scrutins et pour la récomposition d'une autre CENI devant organiser de nouvelles élections. Pour la CENI, dont l'intervenant prend parole comme expert, le requérant Théodore Ngoï ne peut prétendre l'annulation des résultats provisoire parce qu'il a été le dernier sur la liste et sur les 18 millions de voix, il n'en a obtenu que 4000. La décision de la CENI est régulière, a soutenu les représentants de la CENI. Ce soir, la Cour constitutionnelle siégeant à Kinshasa en matière de contentieux électoral pour statuer sur la requête en annulation du scrutin présidentiel du 20 décembre en République démocratique du Congo, introduite par les candidats Théodore Ngoï, a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer avant le 12 janvier prochain. Prenons cette nouvelle en bref. Invalidés par la CENI, 16 candidats aux législatives du 20 décembre ont saisi le lundi dernier à Kinshasa le Conseil d'État contre cette décision. Ces derniers ont introduit leur requête en référé liberté sollicitant d'ordonner l'anéantissement total des effets de la décision ainsi entreprise avec injonction de la CENI. D'autres, par contre, ont saisi la Cour constitutionnelle contre la décision de la CENI en annulant leur suffrage pour fraude, corruption et détention des machines à voter. Une autre nouvelle. Donc, le procureur général près de la Cour de cassation a interdit à tous les 82 candidats invalidés de sortir du pays. Selon le parquet général de cette Cour, une action publique est déjà enclenchée par son office contre les faits de corruption, de fraude, de détention illégale des matériels électoraux et autres. Deux correspondances ont été adressées aux services concernés par cette décision. Premièrement, à la Direction générale des migrations DGM en raison d'une demande d'interdiction de sortir du territoire national congolais de toute personne concernée. Et la seconde est destinée à la CENI demandant de transmettre tous les documents ayant conduit à l'annulation de voix de ces candidats. Autre brève, la décision de la CENI en annulant le suffrage exprimé aux législatives nationales et provinciales de 82 candidats par fraude ne cesse de susciter des réactions dans l'agora sociopolitique congolaise. À leur tour, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa invite les professeurs de l'UNIKIN cités dans cette affaire à démissionner tout simplement après avoir jeté la perfidie sur ces corps d'élite, car un professeur doit être un modèle pour ses étudiants. Dans un autre registre,
Depuis quelques jours, la population quinoise, dans sa large majorité, est victime d'une épidémie de conjonctivite communément appelée Apollo dans la capitale de la République démocratique du Congo. Selon le médecin ophtalmologue, il est demandé d'être en contact avec des personnes, de ne pas être en contact avec des personnes atteintes, et les lavages de mains doit être régulièrement démise. Je vous propose de suivre ces commentaires de Leslie Mavata. En République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la capitale, la conjonctivite dit Apollo atteint plus d'une personne et la plupart d'entre elles se camouflent derrière des lunettes de soleil, peu importe les climats. Les docteurs généralistes recommandent vivement à la population de ne plus se saluer en se serrant les mains. Au cas contraire, ils préconisent le nettoiement de mains immédiat à l'aide du savon. Se laver les mains plusieurs fois par jour, comme au plus fort des COVID-19. C'est désinfecter les mains plusieurs fois par jour avec de l'alcool. À titre d'information, la conjonctivite est une inflammation ou infection de la membrane externe du globe oculaire et de l'intérieur de la paupière. Elle est une irritation ou une inflammation de la conjonctivite qui couvre le blanc de l'œil. Elle peut être causée par des allergies ou par une infection origine bactérienne ou virale. La conjonctivite peut être extrêmement contagieuse et se transmet par des contacts avec des sécrétions de l'œil. Une personne infectée par contact avec les sécrétions de l'œil d'une personne infectée. Quel est le traitement pour lutter efficacement contre la conjonctivite et comment les Quinois s'y prennent-ils? Tentative de réponse dans ces propos recueillis par Nida Bakou et Leslie Mavata. Alors, on conseille la bateau, on va je vais déranger votre macasse. Je vais déranger votre macasse. Bon, parce que là, la monnaie, on est sur la monnaie. On va porter la savon ni son robe. Qui c'est ça? Mais là, on va dire, on va mettre ça dans la salle à savon. On va y aller à la manette à mon niveau. Le contrat, vous devez tout le monde savoir sur ma race. Ça, là, effort, tous à la propre. Propre, c'est une. Même à mon temps, on est aux autres, et puis la pandémie, on a le coronavirus. Moi, par dispositif, il y a une pandémie, on a le coronavirus. Il y a un autre qui peut être une épidémie, il y a conjonctivite, Apollo. C'est-à-dire, tous les mois, tout le monde il y a pour ce qu'on a à tout moment. À chaque 10 minutes, 15 minutes, au sokoli maboko na yo. Au lukete maboko na yo ezala propre. Dans un autre registre, un incendie s'est déclaré sur la place Pascal, dans la commune de Massina, périphérie est de Kinshasa. Le numéro 1 de cette entreprise publique, les bâtonniers Cyprien Mberemoba, s'est indigné et a promis des sanctions disciplinaires aux auteurs de cet acte incivique. Les détails avec Jefté Nimi. Un bus Transco numéroté 716 a pris feu ce dimanche 7 janvier 2024 dans la soirée sur la place Pascal dans la commune de Massina, périphérie est de Kinshasa. La cellule des communications de cette entreprise publique rapporte dans une dépêche parvenue à notre rédaction que ces bus affectés au réseau interurbain provenaient de Massimanimba dans la province d'Ikwilu. En attendant la fin des embouteillages pour prendre la direction de l'entrepôt, il avait stationné précisément à l'arrêt école
après avoir déchargé passagers et marchandises. Selon le chef d'agence des Transco Massimanimba et Kassai cité dans la dépêche, tous les agents sur place ont été surpris de constater la montée du feu dont l'origine demeure un mystère, bien avant de détecter quelques indices permettant provisoirement de reconstituer le fait. Pour la cellule de communication des Transco, il s'agit sans nul doute d'un acte de sabotage orchestré par un groupe d'individus dangereux appartenant à un mouvement politique de l'opposition. Un suspect aux arrêts en attendant la poursuite des enquêtes. Pour sa part, le directeur général de la Transco, le bâtonnier Cyprien Bérémoba, s'indigne de cet acte et annonce des sanctions policières et judiciaires rapides et efficaces afin de mettre fin à l'activisme de personnes qui empêchent à Transco d'accomplir sa mission, celle de servir la population congolaise. Rideau tombé, c'est la fin de cette édition. Place à présent au rappel des titres. La Cour constitutionnelle se prononcera avant le 12 janvier 2024 sur la requête du candidat Théodore Ngoy. Le requérant, la partie du président Tshisekedi ainsi que la CENI ont présenté chacun leurs observations. Tout vous avez suivi dans ce journal. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et l'information reste en continu. Au revoir.